Bonjour à tous. Je vais vous donner une information importante. Je vais parler de l'une des techniques des entités qu'elles utilisent pour garder l'humain sous contrôle. Lorsque les entités se rendent compte qu'elles ne peuvent plus vous dominer durant les journées parce que vous êtes devenu lucide du réel astral de cette planète, elles vont tenter de vous avoir dans le plan des rêves. Elles vont vous faire rêver. Elles vous mettront dans des scènes ou des scénarios assez particuliers. Car ne l'oubliez pas, elles prennent l'humain comme un témoin de ce qu'elles feront subir à l'humain. Donc, elles peuvent vous mettre un scénario dans le rêve. Dans ce scénario, vous êtes par exemple en intimité avec une femme si vous êtes un homme, ou avec un homme si vous êtes une femme. Durant le temps de ce rêve, je rappelle ici que tous les rêves sont astrales. Donc, durant le temps de ce rêve, vous allez entretenir une relation intime, un contact sexuel, et cela vous semblera une réalité. Cet acte est bien réel, surtout si vous engagez dans le rêve les émotions ou les sentiments pendant que vous êtes dans cette relation intime avec le ou les partenaires qui vous sont présentés. Ces entités, durant le temps de ce rêve, sont en train d'abuser sexuellement de votre âme, de sceller en même temps des contrats avec votre âme, de vous transmettre des fluides astrales et de prendre votre énergie. Dès que vous allez ouvrir les yeux, vous aurez une certaine fatigue prononcée ou pas. Vous n'allez pas vous sentir bien physiquement. Il y aura comme des flashs qui vont vous apparaître. Vous n'allez pas être très bien. Vous allez avoir dans certains cas un désir physique de vouloir toucher votre partenaire ou quelqu'un sexuellement. Exactement parce que ce désir que vous avez exprimé dans le plan des rêves, eh bien les entités feront en sorte que ce désir soit transmis directement à votre corps physique. D'où l'envie qui sera déclenchée pour vous d'aller toucher votre partenaire ou quelqu'un de manière sexuelle. Même si cette envie vient quelques heures après, pour les entités c'est parfait. Tout se déroule exactement comme prévu. Sauf que c'est à ce moment-là que vous devez plus que tout demeurer lucide de la situation. Dès que vous sortez de ce rêve sexuel, annulez toutes les scènes auxquelles votre âme a assisté. Prenez cette décision verbale en tant que roi universel. Ensuite, ne cédez pas physiquement à l'envie des entités, envie qu'elles ont déclenchée en vous. Ce désir mentant de vouloir toucher juste après ce rêve votre partenaire ou l'un de vos partenaires. Si vous cédez à cette envie, vous aurez validé la relation sexuelle que vous avez eue dans les rêves avec les entités. Et cela risque de vous laisser de très gros dégâts, autant physiquement qu'émotionnellement, psychologiquement, psychiquement et bien évidemment dans votre âme. Les entités savent bien que pour que soit validé par vous ce qu'elles vous ont montré dans les rêves, elles ont 3 jours. 3 jours, si vous préférez, elles ont 3 nuits. Durant ces 3 jours, qui sont en fait l'équivalent astral d'être resté 3 nuits dans la tombe, elles vont tout tenter pour que vous puissiez reproduire physiquement ce que vous avez vu dans les rêves. Si vous tenez bon et que vous ne cédez pas, tout leur plan sera caduc, nul et sans effet. Il en est de même si par exemple dans le plan des rêves, elles vous mettent un scénario dans lequel vous vous retrouvez au milieu d'une bagarre, au milieu des insultes, et vous êtes participant vous-même de cette bagarre et de ces insultes. Ce genre de scène va spolier votre énergie dans le plan des rêves. Ensuite, dès que vous ouvrirez les yeux, après ce sommeil, elles vont s'arranger à vous mettre des scénarios dans le quotidien dans lequel vous risquerez de vous disputer, de vous chamailler ou même de vous battre avec des gens. Peu importe que ces gens en question soient vos proches ou pas. Si vous tombez dans ce piège en vous chamaillant ou en vous disputant, vous aurez validé les scénarios qu'elles vous ont fait subir pendant le rêve de violence. Et bien évidemment, cela va augmenter la perte de votre énergie, des problèmes vont vous tomber dessus, des ennuis étranges vont arriver, et surtout, tout ce que vous aurez fait sera comptabilisé et retenu contre vous par les entités. Elles vont s'en servir contre votre âme lors de votre décorporation. Elles vont ensuite garder dans les régions astrales toutes les scènes en question qui détiennent votre énergie. Elles pourront par la suite proposer le même scénario
En puisant dans cette énergie, qui est la vôtre, hein, elles pourront donc proposer le même scénario à un de vos proches ou à un parfait inconnu, tout en changeant simplement les personnages ainsi que les décors. Ainsi, les personnes qu'elles vont cibler quand elles vont dormir, eh bien, les entités leur mettront le même scénario qu'à vous. C'est ainsi qu'elles opèrent depuis des millénaires sur l'humain. Et bien évidemment, ce n'est pas à leur avantage que ceux-ci soient exposés maintenant sur la place publique. Elles ont l'habitude d'agir dans le silence, le secret et surtout en étant invisibles. Mais voici, tout est exposé et c'est comme ça qu'elles font. Là, je vous ai pris deux exemples de certains rêves, mais voyez ça dans une échelle beaucoup plus grande. Même si selon vous les rêves qui vous sont présentés ou qui vous ont été présentés paraissent merveilleux ou agréables, ou effrayants ou dangereux, ou des rêves de succès ou pas du tout, etc., etc., sachez qu'il y a toujours un piège ainsi qu'un prix très lourd à payer derrière. Pour la simple raison que les entités ne font rien gratuitement. L'humain est à leurs yeux une nourriture énergétique, un prisonnier du bétail. Je rappelle ici que cela concerne tous les rêves, que ce soit les rêves que vous faites en journée, durant les après-midi ou au petit matin, ou les rêves que vous avez durant la nuit. Pour les entités, il n'y a aucune différence. Il faut absolument que vous ayez le dessus dans les rêves ainsi que dans le quotidien. Maintenant, vous savez, vous êtes informé. À plus tard.